Alors les filles, là j'ai étalé la bande sur une serviette. Par contre je suis désolée, la vidéo elle a coupé entre-temps, donc du coup on se retrouve à devoir faire comme ça. Je l'ai étalé sur une serviette, je vais venir prendre un petit peigne. Donc moi j'ai un petit peigne que j'ai cassé en deux, qui est beaucoup plus simple et plus maniable. Je vais venir passer un petit coup comme ceci, histoire de vraiment finir avec les petits cheveux qui se battent en bataille. Et au moins, je suis sûre que tout est bien placé. Donc, on tient les bandes, on appuie bien, soit comme ça, pour que vous ayez pas trop de soucis au niveau des cheveux qui partent. Soit vous les tenez comme ceci à chaque fois, soit vous mettez juste votre main comme ça. Mais bon, je vous conseillerais quand même de les tenir comme ceci. Hop. On brosse, on retire bien tous les petits cheveux qui ne veulent pas rester avec les autres. Hop là. Vous voyez, de toute façon, ça part tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. On replace comme ceci. Hop. Dernier coup de main. On étale bien. Hop là. Voilà. Et ensuite, dernier petit coup. Dernier détail ou dernière étape, si je peux me permettre. Le sèche-cheveux. Très important. Alors, soit vous laissez les cheveux sécher sur un cintre pendant une nuit, soit vous les faites, vous êtes comme moi, vous êtes pressé, vous ne voulez pas attendre et vous utilisez le sèche-cheveux. Personnellement, moi, j'aime pas attendre, donc du coup, c'est sèche-cheveux pour tout. Pour les cheveux, il ne faut pas que la température dépasse 150 degrés, c'est très important. Comme vos cheveux, de toute façon, ça risque de les abîmer. Vaut mieux pas dépasser. Vous pouvez, hein, mais vaut mieux pas pour garder un effet naturel. Hop, donc c'est parti. Donc là, bien sûr, on s'en fiche si ça part en vadrouille ou autre. Le but, c'est vraiment de ne pas les emmêler au niveau de la bande, mais le reste, après, vous verrez qu'on fera une dernière petite mise en pli avec de l'huile, etc. Hop. Donc là, on voit déjà que ça a gonflé. Je vais retourner la bande pour sécher la deuxième partie. Hop. N'hésitez pas à replacer, hein. Là, par exemple, moi, ça c'est un petit peu parti. Hop, je replace, très important. Tant que c'est pas sec, il ne faut surtout pas emmêler les bandes. De toute façon, même quand c'est sec, hein, généralement, ce sera déconseillé. Hop.
Voilà, donc là, ma bande est sèche. Donc là, on a un résultat comme celui-ci. Bon, c'est un petit peu humide en bas, mais bon, ça va pas me déranger. Je vais pas rester plus longtemps que ça. Voilà. Donc je replace le cheveu, encore une fois, comme ceci. Et là, ça va être très très important parce qu'on va utiliser de l'huile. Alors, de l'huile comme celle-ci, donc de l'huile très légère, pas de surgras. Huile de noix de coco, 100%, que je vais venir appliquer sur toute la longueur de ma bande. Donc là, j'ai pas le temps de la faire fondre, donc je vais la faire fondre directement dans ma main. Hop, comme ceci. Hein. On va pas s'embêter. Hop là, et je vais venir l'appliquer comme ceci sur toute la longueur. Hop là. Donc le but, c'est pas de noyer le cheveu dans l'huile de coco, bien sûr. C'est vraiment qu'il prenne bien, qu'il puisse être nourri. Donc les filles qui ont des cheveux bouclés, hein, elles sauront très bien qu'en général, on utilise tout ce qui est huile pure et que c'est très très bon pour les cheveux. Donc là, vu que c'est des cheveux bouclés, on va faire la même chose.